Salut les petits muguiers, c'est Goods et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties de juillet 2018. Alors quelques belles figurines prévues ce mois-ci comme tous les mois, et comme tous les mois il y aura du fan service. En tout cas, moi je vous présente ceci, je vais peut-être pas faire comme la fois dernière où j'ai mis toutes les figurines et après j'ai fait mon top. Je crois que je vais faire en même temps et les figurines et le top, comme ça ce sera beaucoup plus simple, ce sera une vidéo qui sera beaucoup plus courte et ça ne tirera pas en longueur cette vidéo. En tout cas les sorties du mois de juillet c'est maintenant. Pour juillet 2018 on sera sur 10 figurines, donc je vous laisserai me dire votre top 3 à la fin de la vidéo et moi je vous le dis en même temps que les figurines sont présentées. Et on commencera avec la première sortie de ce mois-ci qui est la Nami en Portrait of Pirate, la Limited Edition, la new version de Mega House. Donc c'est une figurine qui fait environ 21 cm et qui se vend aux environs des 80 €. Je pense que je l'ai eu aux environs des 89 € si je ne dis pas de bêtises, parce que oui, je l'ai précommandé. Et on se demande pourquoi, hein. Et c'est une figurine qui pour ma part est très jolie, même si beaucoup de gens disent que c'est du fan service, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, je l'avoue, mais c'est une figurine qui visuellement est pas mal du tout. Donc pour ma part, elle arrivera je pense au mois de novembre si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai plusieurs précommandes en cours. Et que donc forcément sur le site que je précommande, eh bien ils envoient le colis une fois que toutes les figurines précommandées sont arrivées. Donc pour ma part ce sera un petit peu en retard par rapport à la sortie, mais elle fera bel et bien partie de ma collection. On s'attaque ensuite à une figure art 0, la Sanji, la Wall Cake Island, donc éditée par Bandai, une figurine qui fera environ 16 cm. Alors au vu des photos, je trouve ça un peu bizarre parce qu'ils présentent ça comme si les figurines étaient vendues en pack, alors que pas du tout. On peut très bien reconnaître sur la photo que c'est la pudding de Figure Art 0 également qui a été faite au mois de mars, je ne dis pas de bêtises. Et alors ben voilà, une figurine qui fait 30 € environ, mais la mise en avant de la figurine par rapport aux photos est pas très bien faite je trouve. Parce que comme je vous dis, on dirait vraiment que c'était un pack de 2. Les gens vont peut-être l'acheter en pensant que c'était un pack de 2, mais pas du tout. C'est juste Sanji qu'on vend. Sanji encore une fois représenté par rapport au mariage, donc avec un bouquet de fleurs. Donc est-ce que le Sanji est beau ou pas? Pour ma part il n'est pas très bien réussi, donc voilà, même si ça fait un petit diorama si vous avez les deux figurines, eh bien pour ma part c'est pas top du tout, donc ce sera peut-être pas une figurine qui fera partie du top 3 de ce mois. Alors double sortie chez Plex ce mois-ci, il y a la Gear 4 de Kangen et la Gear 4 Poundman. Donc Poundman, alors ceux qui connaissent pas la marque Plex, c'est une marque qui ne fait pas énormément de figurines par an, mais voilà, pour ma part les figurines sont toujours dégueulasses, c'est très raté, la preuve ici avec l'autre figurine de Plex qu'ils ont faite. Bon, voilà, c'est des figurines en plus qui sont assez chères, 170 € ici pour celle-ci, donc c'est une figurine qui fait quand même 36 cm de haut, mais on n'oublie pas que quand on voit ici la tige métallique, et bien la tige en plastique pardon, et bien la figurine quand même perd quelques centimètres avec cette tige. Donc oui 36 cm, mais quand on retire la tige et qu'on retire le socle, on n'est déjà plus qu'à 20, allez 25 façon de parler. Donc ça reste vrai une grosse figurine, mais pour ma part, voilà, les détails sont pas bien réussis, le visage pour ma part est pas très beau, voilà, la forme dimensionnelle on va dire de la figurine n'est pas réussie, on dirait qu'il a, je sais pas, c'est... À l'œil ça fait bizarre, enfin vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas pour ma part à l'œil c'est pas du tout réussi quoi. Donc comme je dis, une figurine qui est vendue quand même assez cher, 170 € minimum, ça reste quand même du PVC. Ici par exemple, à titre d'exemple, eh bien voilà, on va avoir une info sur Katakuri, la Pop Max, qui sera vendue elle à 120 € environ. Donc voilà, quand vous voyez une Pop Max de Katakuri à 120 et celle-ci à 170, eh bien franchement, il n'y a pas hésité, moi je vais prendre la Pop Max de Katakuri et celle-ci je la prendrai pas du tout quoi. En tout cas, voilà, ça reste mon avis, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on s'attaque ensuite à la Vivi, la Flag Diamond Ship, toujours le code B édité par Banpresto. Et oui, cette gamme, comme j'avais expliqué, de Flag Diamond Ship prend de l'ampleur chaque mois. Chaque mois on a fait environ une figurine qui sort. Et c'est vrai que les figurines sont quand même assez jolies, ça sort de l'ordinaire, même si pour ma part c'est pas, voilà, ça reste pas le top du top et je pense qu'il y a mieux à faire en termes de figurines. En tout cas ça reste voilà, une belle gamme. D'ailleurs je pense à toi Chris Don Quichotte, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui les prends tous les mois. Donc ce serait peut-être sympa que si jamais tu as 2 petites minutes, me faire une petite photo avec toutes celles que tu as actuellement pour pouvoir envoyer aux gens un petit plan, une idée de ce que ça rend une fois qu'on les a toutes ensemble. Donc vendue aux environs des 25 €, elle fait environ 25 cm et voilà, comme je dis ça reste une belle figurine quand même, malgré qu'elle n'est pas vraiment en adéquation avec le manga actuel. On s'attaque ensuite à la Boa Hancock, la Glitter and Glamour, la Shiny Venus Banpresto. Donc c'est une figurine éditée
Presto, comme vous avez pu le voir. Elle fait environ 8 cm de haut, mais 17 allongé, donc ça reste quand même une figurine qui est assez, allez, je veux dire, dans la normalité au niveau des tailles. Alors elle sera vendue aux environs des 25 € également, et ça reste une figurine, je veux dire, bah, pas mal du tout. Vous savez que je suis attiré par les boobs, c'est oui, ça que je pense que vous commencez à le savoir, mais voilà, celle-ci m'attire pas vraiment, elle n'est pas terrible du tout, voilà, enfin, c'est mon avis personnel, vous me direz ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires, mais je trouve qu'en termes de glitter et de glamour, on a eu des figurines qui étaient beaucoup plus belles que ça, donc voilà. Dans la moyenne, elle reste dans la moyenne des figurines, mais ce ne sera pas une des figurines qui fera partie de ma collection. En tout cas, pour ma part, ce ne sera pas un achat que je ferai actuellement. On ne sait jamais ce qu'il y a dans la suite, on ne sait jamais si la figurine sort, que je la vois en vrai, qu'elle rend beaucoup mieux que sur la photo, mais en tout cas actuellement, ça ne fait pas partie des figurines que je vais précommander. Et on parlera ici de nouveau de la Nami, la Lady Edge Wedding, qui est une figurine éditée par Banpresto. Elle fait environ 23 cm de haut, elle sera vendue également aux environs des 25 €. Donc c'est une figurine qui, elle, elle est un peu mieux que les autres, hein, au niveau du terme du visage, du corps et tout ça. Ça reste en tout cas pour ma part pas une figurine que je vais précommander, voilà. Je la vois pas du tout en assortiment avec ma collection actuelle, donc ce sera pas quelque chose que je vais prendre, mais il faut dire que la figurine reste quand même pas mal du tout. On verra par rapport aux autres figurines de ce mois-ci, si elle fait partie du top ou pas. Mais elle a déjà un pied, je dirais, sur le podeste. Et voilà mon coup de cœur du mois de juillet 2018. Il s'agira ici des WCF. Et oui, c'est de toutes petites WCF qui me font quasiment de l'œil tous les mois. Alors ici, on verra que c'est par rapport à une image qu'il y a souvent lors des scans. Dans les premières parties des scans, vous avez parfois une image colorée. Et bien celle-ci faisait partie justement des images colorées qu'on avait dans les scans. Et il faut dire ce qui est, eh bien elles sont franchement pas mal du tout. Donc si vous n'avez pas vu le rapport, en fait ce sont les Mugiwara habillés avec des tenues de la German 6X. Et franchement, eh bien voilà, ici d'ailleurs c'est un jeu de mots, ce sont les Mugiwara 5-6, donc 5 et 6 qui veut dire Gomu en japonais, 56 ça veut dire Gomu, donc c'est un petit jeu de mots par rapport au German 66 et à Luffy qui est souvent le 56 représenté sur lui en t-shirt et tout ça, et il faut dire franchement ce qui est, elles sont bien représentées, elles sont vraiment franchement super marrantes, et même le petit One Piece Mugiwara 56 qui est livré avec, qui est pas mal du tout, ça met vraiment en avant cette WCF, donc comme d'habitude, vendu, vous le savez, au prix de 69,99 €, pardon, et elles font 7 cm de haut, voilà. Donc voilà, ça ce sera mon coup de cœur du mois de juillet, ce sont ces WCF vendus par Banpresto. Alors deuxième WCF ce mois-ci, il s'agit de la méga spéciale éditée par Banpresto, une figurine qui fait environ 21 cm de haut, ça reste une très belle WCF, franchement ça fait partie des grosses, hein, comme vous le savez, il y a 3 sortes de WCF, il y a les normales, il y a les méga, il y a les gigas, il n'y a que Frankie je pense actuellement, et alors ben voilà, ce sont des figurines qui sortent du lot, qui se mettent vraiment en avant parmi vos WCF parce qu'elles sont franchement beaucoup plus grandes. Alors ici c'est super sympa parce qu'on peut voir qu'il y a Luffy qui est sur l'avant du bateau, et c'est comme ça qu'on représente souvent Luffy, hein. Quand vous pensez à Luffy vous pensez au bateau, mais vous le voyez toujours en avant qui est assis devant. Voilà, pour ma part c'est vraiment une figurine représentative du manga, super belle. Je sais pas si je vais la prendre, j'hésite quand même parce qu'elle est à 29,99 € pièce, ça reste assez cher pour une WCF, mais si vous suivez les WCF, si vous regardez un peu les prix, vous verrez que certaines ont tendance à augmenter avec le temps, un peu comme la Giga Frankie, la Mega Frankie, sont des figurines qui ont pris de l'ampleur, qui ont pris de la valeur également avec le temps, et ici elle est franchement pas mal du tout, donc j'hésite un peu, et pour ma part ce sera comme je dis la deuxième, donc ce sera le top 2 de ce mois de juillet 2018. Et voici donc la fin de la vidéo, donc voici mon classement du mois de juillet 2018, donc en 1 vous avez les WCF, en 2 le Mega WCF, et en 3 la Nami, la spéciale version de Mega House dans la Portrait of Pirate. Alors on n'oublie pas d'aller liker et d'aller voir le site de Chris qui est Figurine One Piece. C'est un site que je me sers en référence pour les sorties parce qu'il a un calendrier, et comme je le dis encore une fois, beaucoup de gens s'en servent mais ne le citent pas. Moi j'en fais partie, donc je le cite. Ce sera comme il avait déjà fait à Charge Revanche, une publicité chacun. Lui me fait de la pub sur son site, et son site est vraiment énorme. Il a référencé toutes les figurines One Piece qui existent actuellement, donc n'hésitez pas à aller voir son site pour lui faire un max de vues. Alors nous les petits Mugi, on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour une vidéo sûrement sur mon retour de la Japan Expo, mon avis et mes achats. En tout cas moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors la France vient de gagner la Coupe du Monde, donc félicitations à tous mes amis français. Alors n'en dites pas trop sinon vous allez vite me saouler les gars, mais voilà, félicitations à vous, et nous on se retrouve la semaine prochaine les gars. Bonne soirée et bonne et encore une fois remercier les gens qui ont participé au concours, et félicitations aux 3 gagnants. Ça va
avoir Chris Don Quichotte, alors il y avait également, j'ai oublié son nom, Vegezuko et Anou Amar. Donc voilà, félicitations à vous trois les gars, vous nous tiendrez au courant quant à la réception de votre dessin, envoyez-nous une petite photo ou autre, ça fera super plaisir d'avoir un retour et de savoir que vous êtes tout bien reçus, comme il faut, sans casse, sans pliure ni rien. Voilà, encore bravo à vous et bonne soirée à tous les petits mugis.